Les millénials forment 22% de la population américaine, soit la plus grande génération. Pourquoi beaucoup se sentent-ils encore imposteurs? Découvrez-le dans cet épisode de The Infographics Show. Être un millénial, c'est grandir en chevauchant deux mondes, l'époque des enfants libres et l'aube de l'ère numérique. Mais tu n'es plus un enfant, tu as un travail, tu dois faire ta déclaration d'impôt annuelle, et quelque chose te semble bizarre. Quand ton père avait ton âge, il avait l'air de maîtriser le monde. Il maîtrisait tout, de la réparation d'un pneu à la négociation avec les entrepreneurs. Pendant ce temps, tu regardes des dessins animés sur YouTube et réchauffes des macaronis au micro-ondes. Les baby-boomers disent que les millénials restent des adolescents. C'est impoli, mais pas totalement faux. Votre génération a comblé son retard sur le travail et les finances, mais pas partout. Beaucoup de millénials négocient des contrats ou exercent des actes médicaux jour et nuit. Ils se retrouvent seuls dans leur appartement avec un chat ou un colocataire, réchauffant un plat ou commandant sur DoorDash. C'est un Jekyll et Hyde des temps modernes, compétent et professionnel le jour, régressant à des habitudes enfantines la nuit. Mais d'une certaine manière, tu n'as jamais vraiment l'impression d'être un adulte. Et tu n'es pas seul. Des études montrent que plus de 50% des millénials et de la génération Z ont l'impression de ne jamais avoir compris comment devenir adulte, n'est-ce pas? Un pourcentage encore plus élevé, 63%, affirment qu'ils n'ont jamais été préparés à ce que serait la vie d'adulte. Beaucoup disent avoir l'impression de ne pas avoir beaucoup changé depuis l'adolescence, et de faire semblant d'être adulte juste pour garder leur emploi. Peu importe qu'une personne soit un cadre supérieur ou un employé de restauration rapide, ce phénomène traverse les lignes socio-économiques et est étonnamment courant chez les jeunes générations. Mais pourquoi ce sentiment est-il si répandu, et depuis si longtemps? Tu pensais que c'était juste un problème personnel, que tu souffrais du syndrome de l'imposteur et que tu n'étais pas à ta place? Tu es considéré comme ayant réussi selon les critères de la génération Y. Tu as un travail de bureau avec un vrai bureau. Tu ne fais pas de petits boulots pour te nourrir ou gagner de l'argent. Ces doutes persistants te donnent toujours l'impression qu'on va t'escorter hors du bâtiment. Plus tu lis, plus tu réalises ne pas être seul. Tu n'es pas immature, et tu n'es certainement pas seul. Il existe même un nom pour ce sentiment. De nombreux milléniaux décrivaient cette étape comme une période d'attente et d'incertitude, espérant un événement qui lancera enfin leur vie. Ils doivent souvent vivre une vie semblable à celle de leurs parents. C'est l'effet salle d'attente. Avoir l'impression de ne pas vivre vraiment, mais juste d'attendre, le signal que la vie commence officiellement. Mais que faire s'il ne vient jamais? Enfant. Tu passais des heures à l'arcade du centre commercial, à regarder les écrans qui t'incitèrent à dépenser tes pièces dans un jeu. Parfois, la vie semble être une attente avant que les choses sérieuses ne commencent. Tu paies ton loyer depuis des années, mais tu attends toujours d'avoir ton propre chez toi. Ton travail n'est pas celui de tes rêves, mais il paie les factures, et reste mieux que conduire pour Uber. Ce n'est pas vraiment ce que tu voulais faire. Alors, comment savoir quand il est vraiment temps de se lancer? C'est facile pour les millénials de traverser la vie sans vraiment avancer, en attendant l'opportunité parfaite, pour finalement se rendre compte que les années passent. Près de la moitié des millénials, soit 47,6% sont encore locataires. Plus d'un tiers dépendent du travail à la tâche, qui offre plus de liberté mais moins de stabilité. Beaucoup des signes classiques de l'âge adulte, acheter une maison, avoir une carrière stable, fonder une famille, ne sont plus aussi faciles à atteindre. Devenir adulte n'a longtemps pas été un choix, mais une notification du gouvernement. Il était très courant que les jeunes hommes soient enrôlés dans l'armée, ce qui avait tendance à les endurcir et à les rendre plus matures. Cela leur permettait aussi d'acquérir des compétences utiles pour trouver un emploi. Cette époque est révolue, et la vie paraît bien moins structurée aujourd'hui. D'autres étapes majeures, comme le mariage, étaient aussi bien plus organisées avant. Donc, tu attends encore. Avec autant de millénials qui se retrouvent dans la même situation, il est clair que ce n'est pas seulement une lutte personnelle. Presque tous les millénials à qui tu parles disent la même chose. Ils voudraient un logement, se marier, fonder une famille, mais les occasions manquent. Ils s'activent, essaient d'obtenir un peu plus de sécurité, poussent pour que la porte s'ouvre, mais elle ne bouge pas. La porte semble coincée ou pire, verrouillée. La vision du succès de cette génération reste marquée par celle de notre enfance, une famille à la télévision. Vivant en banlieue, papa avait un emploi stable, maman s'occupait de la maison ou menait sa propre carrière, tout en mettant le dîner sur la table chaque soir. Il y avait quelques enfants et plus qu'assez de place pour tout le monde. C'était le genre de vie à laquelle on aspirait. C'était le rêve américain. Et cela a surtout commencé dans les années 1950. L'essor industriel après la Seconde Guerre mondiale a permis d'offrir des biens et des maisons bon marché, rendus plus accessibles par la multiplication des emplois. Ce sont les repères de l'âge adulte.
Obtenir un emploi stable jusqu'à la retraite, acheter une maison et une voiture, se marier et élever la prochaine génération dans le rêve américain. Mais ces repères deviennent de plus en plus inaccessibles. Aujourd'hui, le prix des logements et des voitures explose, tandis que les emplois bien rémunérés se raréfinent. De nombreux milléniaux restent coincés à louer, peinant à réunir l'argent chaque mois tandis que les loyers augmentent. Il devient de plus en plus difficile d'économiser pour réaliser son rêve américain. La maison et la voiture cèdent la place à l'appartement et au bus, menant à une réalité inquiétante. La plupart des milléniaux ne sont plus qu'à une seule mauvaise journée de tout perdre. Selon une statistique choquante, près des 3/4 des milléniaux déclarent vivre au jour le jour. Il devient presque impossible d'épargner, et en cas de problème imprévu, comme une facture médicale ou un licenciement, l'itinérance reste une possibilité. Les propriétaires comprennent rarement quand on promet de payer le mois suivant. Cette précarité remplace la stabilité autrefois liée à l'âge adulte, rendant difficile de se sentir accompli. De nombreux milléniaux constatent avec pessimisme que le monde de leur enfance ne reviendra pas et ressentent un manque de contrôle sur leur vie. C'est comme s'ils les louaient temporairement, attendant que la vraie vie commence. Et quand on loue, il est humain d'en profiter davantage. C'est ce qu'on appelle souvent la théorie de la voiture de location. Quand on conduit une voiture de location, on ne change pas l'huile, on ne lave pas les vitres, on la conduit simplement à fond, puis on la rend. Mais le reste de notre vie ne fonctionne pas comme ça. En appliquant cette théorie à ses relations et à son argent, on comprend pourquoi on a l'impression que tout s'effondre. Les milléniaux abordent souvent tout ainsi, attendant la prochaine étape, y compris des relations généralement plus décontractées que celles des autres générations. Les milléniaux et la génération Z passent moins de temps en personne avec leurs amis, privilégiant davantage les interactions en ligne avec des connaissances. Ce manque d'attache s'étend partout. Le passage des milléniaux aux interactions en ligne décontractées a aussi entraîné de grandes difficultés dans leurs rencontres et relations amoureuses. En 2025 seuls, 44% des milléniaux sont mariés et environ la moitié ont des enfants, bien moins que les baby-boomers ou la génération X. Et si vous n'êtes qu'un touriste dans votre vie, pourquoi vouloir améliorer les choses ? Vous avez eu des moments où vous aviez l'impression de simplement passer, comme si rien de ce que vous faisiez en ce moment n'avait vraiment d'importance. Vous regardez toujours vers l'avenir, et ce que vous faites paraît sans importance, quand ce n'est pas le futur, c'est le passé que vous contemplez. Mais cette nostalgie vous réconforte-t-elle ou vous maintient-elle prisonnier ? Les millénials sont aussi en retard en bourse, pourtant l'un des moyens les plus stables d'acquérir une richesse durable. Seulement 57% de la génération Z et des millénials investissent en bourse, et ce chiffre diminue avec l'âge. La bourse est conçue pour prendre de la valeur avec le temps, et ce type d'investissement à long terme n'est pas la direction à laquelle la plupart des millénials pensent. Et bien sûr, il y a aussi le problème que beaucoup de millénials n'ont tout simplement pas l'argent pour investir dans des actions de premier ordre. Et sans avenir, on voit l'apathie commencer à s'installer. Même si tu es au même endroit depuis des années, tu as toujours l'impression que le prochain tournant est juste au coin de la rue. Et, de ce fait, il est plus facile de simplement se débrouiller. Mais lorsque cela enlève certains des stress liés à la tentative d'accomplir de grandes choses dans ta vie, cela laisse aussi un profond sentiment d'ennui. À quoi vas-tu ressembler dans 20 ans ? Quel est ton plan pour l'avenir ? C'est effrayant d'y penser, et parfois la seule chose réconfortante à laquelle tu peux penser, c'est le passé. Cela remonte peut-être à 20 ans ou plus, mais pour beaucoup de milléniaux, ce sont toujours les années 90. À cette époque, tout allait bien, les centres commerciaux prospéraient, les loisirs étaient abordables et il était difficile de tourner la page. Les milléniaux ont un taux de nostalgie plus élevé que toute autre génération, et cela se voit très clairement chez les adultes fans de Disney. Mais d'autres disent que ces groupes vivent dans un monde à la Peter Pan, refusant de grandir. Et pour aggraver les choses, il n'y a plus que les adultes, même les jeunes générations commencent à le remarquer. Ces dernières années, les milléniaux ont subi l'ultime humiliation. La génération Z se moque d'eux. Interagir avec des cousins plus jeunes montre à quel point ils sont cyniques. Les milléniaux gardent le souvenir d'un monde cohérent, tandis que la génération Z a grandi dans un monde qui ne l'est jamais vraiment. Alors, quand ils vous voient vous extasier sur la Super Nintendo ou Blink 182, ça vous fait juste passer pour un idiot. Et ne les lancez même pas sur Harry Potter. Mais la nostalgie n'est pas près de disparaître. Le monde fait peur et il ne semble pas s'améliorer. La technologie évolue rapidement, surtout depuis l'arrivée de l'IA. Vous craignez non seulement de trouver un meilleur emploi, mais aussi de garder le vôtre. Regarder les infos accroît souvent votre anxiété, ce qui n'est pas étonnant. Il est plus simple de se tourner vers le passé,
et de chercher du réconfort dans ce qui vous rendait heureux enfant. Mais cela risque de vous faire cesser d'avancer. La nostalgie séduit, mais on ne crée pas de nouveaux souvenirs, on revisite les anciens. La salle d'attente est agréable, mais il faut partir. Attention au piège de la nostalgie, comme le distributeur de snacks dans une salle d'attente. Il est tentant d'y rester, mais aussi réconfortant que ce soit. Vous attendez toujours quelqu'un. Et voici la vérité que la plupart des gens ne sont pas prêts à entendre. Cette fois, il n'y a pas de docteur. Vous décidez quand vient votre tour. La vie ressemble parfois à une salle d'attente où l'on attend la permission d'avancer. Vous n'êtes pas seul. Des millions de millénials ressentent la même chose, tout comme les boomers et la génération X. Quand leur tour venait, ils faisaient semblant jusqu'à réussir, comme vous. En réalité, la vraie vie n'attend personne. Personne ne viendra vous sauver ni vous offrir la vie de vos rêves. Seul vous-même pouvez y parvenir, et réaliser cela est peut-être ce qu'il y a de plus effrayant. Vous êtes seul. Vous êtes l'adulte, et devez prendre des décisions difficiles. C'est terrifiant, mais aussi très libérateur. La porte n'est pas verrouillée, il suffit de choisir de l'ouvrir. Visualisez ce que vous voulez que votre avenir soit, et faites le premier pas. Pour cela, vous devrez lâcher le filet de sécurité, et prendre les grands risques que vous avez évités pendant si longtemps. Peut-être verrez-vous à quoi ressemble vraiment l'âge adulte pour vous. À vous de définir ce que cela signifie pour votre génération, même sans la stabilité d'autrefois. Votre vie est un peu désordonnée, et ce n'est pas grave. Vous n'avez pas besoin d'un monde stable, vous devez simplement assumer votre propre chaos. C'est à vous de décider à quoi ressemble ce chaos. Vous pouvez commencer à poursuivre votre rêve, même si vous devez le concilier avec un emploi de jour. Peut-être que ce vendredi soir, au lieu de regarder de vieux dessins animés, vous sortez parler aux gens, car il n'y a qu'une seule porte pour quitter la salle d'attente. Et une fois que vous la franchissez, tout change. Découvrez pourquoi les millénials sont coincés à vivre une crise financière en boucle ou regardez chaque génération expliquer en 10 minutes